bienvenue sur SVM6 pour donc ce nouveau tutoriel qui vient s'ajouter aux autres et donc que vous pouvez retrouver sur une playlist sur SVM6 donc et qui concerne tout ce qui est tuyauterie avec Blender 3D. Donc là pour ce tutoriel, on va voir comment éviter de perdre beaucoup de temps en faisant des découpes multiples. Si vous devez par exemple être dans cette configuration, ajouter sur un même tube des différentes sorties comme ceci, vous n'allez naturellement pas être obligé de recommencer perpétuellement les découpes. Il vous suffira simplement de créer une portion et je vais vous faire voir comment ajouter des portions comme ça les unes derrière les autres. Donc je vais supprimer ceci. Et je vais me mettre en vue de face, rajouter un tuyau. Alors, faut que je retire. Oui, c'est bon, j'ai rien. Donc, rotation R, un clic gauche, 90 degrés. Je suis en vue de face. Je vais donc créer une petite portion comme ceci. Je vais me mettre en mode edit. Là, je vais rajouter un rayon. Je me mets en mode transparent. Donc, on va faire la découpe comme on l'a fait pour les autres. Je vais me mettre en mode transparent. Z. Puis, je désélectionne tout. Ici, il faut être en mode vertice. Je vais envoyer donc mon curseur 3D ici sur le centre. Bon là on est déjà dans la sélection, curseur vers sélection, pardon. Où est passé mon curseur? Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais dû faire? Curseur vers sélection. Il faudrait peut-être que je fasse la sélection. Donc on sélectionne donc une moitié comme ceci. C, je sélectionne le tout. V, je découpe. Tout de suite un clic gauche derrière. Je vais ici dans transformer, cisailler, un clic gauche ici. Ah, je me suis un petit peu décalé. Je recommence, je vais un clic gauche. Des fois on veut aller vite et puis donc cisailler, tout de suite un clic gauche sans bouger. Ici je vais taper, donc je crois que c'est 1. Si je me trompe pas. Non, ben c'était -1. -1. Ensuite je désélectionne tout C. Je sélectionne l'autre côté. Puis je vais faire transformer, cisailler, un clic gauche, -1 pour aller de l'autre côté. Ben oui, c'était 1 bien sûr. Je commence à avoir des faiblesses dans la mémoire. Je sélectionne tout, je retire les doublons. En haut à gauche du tableau, tout en bas ici. Donc j'ai bien mes deux doublons. À partir de là, je vais donc sortir, créer une sortie. C, je sélectionne ici tout le tour. Les flèches, extrude. Le manipulateur de déformation. En mode évidemment. Je reviens en arrière. Le manipulateur de déformation en mode barycentre. J'aplatis légèrement. Ensuite W flatten. Ensuite je vais donc directement maintenant créer comme ceci ma subdivision. Je vais aussi adoucir les faces. Je vais tout sélectionner, j'adoucis les faces ici. Comme ça c'est fait. Ensuite je vais rajouter mes rayons comme ceci.
Voilà, comme ça j'ai une portion qui est réglée. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez tout et vous faites Shift D. Faut pas oublier qu'on a un outil de duplication. Donc vous avez du dupliquer machin. Maintenant, l'astuce c'est pour souder l'ensemble. Donc ici vous allez vous mettre en mode curseur 3D pour pouvoir déplacer ici avec un clic gauche le curseur 3D n'importe où vous voulez. Donc là on va le mettre à côté. Puis vous appuyez en continu sur CTRL et un clic gauche de votre souris, pardon, votre roulette de souris, vous appuyez en continu dessus. Donc CTRL en continu, la souris en continu, ça vous permet de zoomer. On va pouvoir zoomer comme ceci pour se rapprocher, pour bien voir. Et ici, vous avez regardé cette petite icône avec c'est un aimant en fait. Vous cliquez dessus pour l'allumer, ça doit être jaune. Puis vous allez le rapprocher comme ceci délicatement en zoomant. Évidemment, c'est pas ce que je voulais faire. Je recommence. Vous allez rapprocher comme ceci de manière à ce que les vertices se touchent et vous lâchez. Quand vous lâchez, vous avez soudé normalement. Donc maintenant, je vais retirer les flèches et je vais contrôler que tout est bien soudé. Vous voyez, tout est bien soudé. Une fois que vous avez fait ça, donc il faut penser ici à l'éteindre. Vous sélectionnez tout et vous recommencez, Shift D, vous déplacez. Si vous n'avez pas désélectionné ici, ben, tout simplement vous allez faire Shift D et vous verrez qu'il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui se déplace puisque tout est aimanté. Là on rallume. Puis avec le curseur 3D on peut zoomer, soit se rapprocher avec la roulette. Hein. Ça dépend. Voilà. Et paf, on rapproche tout doucement jusqu'à temps qu'on soit au-dessus. Et là on voit que c'est pas évidemment. Là, je lâche, paf, je suis dessus, au pile poil, je retire le machin, et ainsi de suite, je sélectionne tout. Est-ce qu'il se serait passé quelque chose? Est-ce que c'est bien soudé seulement? Je contrôle, oui c'est bien soudé, donc ok. Je sélectionne tout, puis Shift D, et hop, le curseur 3D qui est là. Je me déplace. Je me rapproche comme ceci, au plus près. Voilà, je rallume. Et je vais pouvoir souder. Je lâche. Et hop, ça s'est mis, vous voyez. Je peux maintenant l'éteindre. Et puis contrôler que tout est bien fermé. Tout est bien fermé. Une fois qu'on a fait ça, ben, on peut tout simplement ici se mettre en mode transparent Z. Puis B, sélectionner tout le haut de nos tubes. Puis ici, évidemment, en mode individuel, oui, individuel ou même barrissante, enfin, peu importe. Je vais même me mettre en barrissante. Vous pouvez soulever vos surfaces comme ceci, les agrandir. Et vous avez normalement vos tuyaux, vous voyez, qui sont tous corrects. Voilà pour ce tutoriel, c'était une petite astuce pour éviter de trop se casser les pieds. À chaque fois vous pouvez dupliquer des éléments, il ne faut pas oublier qu'on a un outil de duplication. Et à partir du moment où on est dans l'alignement parfait, on a donc la possibilité d'utiliser cet outil ici qui permet de fusionner automatiquement les vertices déplacés au même emplacement. Vous voyez, vous avez dans l'infobulle, si vous l'avez en français, ce que, encore une fois, je conseille de faire, vous voyez, c'est très simple, il n'y a pas besoin d'aller chercher le dictionnaire d'anglais, les infobus sont en français. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tutoriel, je vous invite à aller regarder les autres, tout ce qui concerne la tuyauterie, si ça vous intéresse, naturellement, et je vous remercie d'avoir suivi celui-ci, et surtout ceux qui suivent l'ensemble de mes tutos. Voilà, merci.